tellement le péché de Sodome et Gomorrhe était tellement grand et énorme, Dieu a décidé de détruire la ville. C'est comme en ces temps de la fin. Aujourd'hui, le péché de Sodome est comme légalisé dans ce monde par nos autorités, par nos institutions. Et aujourd'hui, on veut imposer cela à tout le monde. Et même le pape qui dit s'ils veulent se marier à la mairie, qu'on les laisse se marier. Mais à l'église, ils ne pourront pas. Mais si tu donnes l'autorisation qu'ils se marient de ce côté, c'est qui veut dire qu'un matin, tu vas les accepter. Alléluia. C'est pourquoi là où Dieu condamne, nous devons nous aussi condamner. On ne doit pas réfléchir là-dessus. Alléluia. Et nous voyons que Dieu a dépêché ses anges. Ils viennent avertir Lot. Parce que Lot, c'est le neveu d'Abraham. C'est vrai, il a commis une erreur. Il s'est séparé de son oncle. Au lieu d'aller dans les montagnes, il est allé dans la vallée. Au lieu d'aller adorer, il est allé se compromettre. Alléluia. C'est pourquoi quelquefois, des situations arrivent dans notre vie, on est amené à quitter l'église. Mais si dans l'église, la parole n'est pas prêchée dans toute sa vérité, tu quittes l'église, il n'y a pas de souci. Mais si la vérité est prêchée, et que c'est parce que on a envoyé la lumière sur les ténèbres qui étaient en toi pour éclairer ces ténèbres-là, afin que tu les vois et que tu les changes et que tu les corriges, que tu es parti, alors il y a séparation. Mais la séparation, comme le pasteur Kakou le disait, ce n'est pas la division. C'est la séparation. Nous nous séparons mieux pour pouvoir être connectés à Dieu. Parce que quand nous prenons nos téléphones, nous nous rendons compte que quelquefois quand nous communiquons, le réseau n'est pas bon. Sans doute qu'il y a quelque chose qui perturbe le réseau. C'est pourquoi si nous voulons l'exaucement de Dieu dans nos assemblées, nous devons purifier nos vies. Individuellement, nous devons purifier nos vies. Afin que là où nous nous trouvons, ce lieu doit être saint, saint, saint. Lorsqu'il y a une tache dans un habit blanc, cette tache est visible. Et chaque église du message du temps de la fin est comparée à un habit blanc. Lorsqu'il y a la fornication dans l'église, automatiquement dans cette assemblée-là, il y a une tache qui se trouve sur cet habit-là. Et tant que l'habit n'est pas propre, Dieu ne peut pas t'accepter à sa réception. Parce qu'il y a toujours là des gardiens, des anges, pour surveiller tous ceux qui entrent. Et pour entrer à la réception de Dieu, il faut être pur, sans tache, sans ride. C'est pourquoi chaque assemblée dans laquelle nous sommes, chaque assemblée dans laquelle un croyant de ce message se trouve, qu'il sache que cette assemblée est semblable à une robe de couleur blanche. Et chaque membre qui se trouve là doit se dire qu'il est un morceau de cette robe blanche. Et chaque morceau doit surveiller sa partie. Parce que lorsque la tâche entre dans cette robe, automatiquement cette robe n'est plus acceptée à la réception. Amen. Et si cette robe n'est plus acceptée à la réception, alors le cadeau qui est prévu pour cette robe ne sera pas accordé. C'est pourquoi, frères, veillons, prions, sanctifions-nous comme notre Seigneur est saint. Amen. Notre Seigneur est saint, nous aussi, nous devons être saints. Amen. Alléluia. Amen. Regardez le manteau de Shinéa, le lingot d'or. Lorsque Akan a pris le lingot d'or, qu'est-ce qui s'est passé? Israël ne pouvait plus progresser. Amen. Et c'est cela. Si dans nos assemblées, il y a des fornicateurs, si dans nos assemblées, il y a des adultères, si dans nos assemblées, il y a des meurtriers, si c'est leur première fois de venir, ils sont encore dans l'ignorance. Mais s'ils ont pris leur baptême et ils ont accepté de marcher selon la parole de Dieu, alors chaque fois que la parole est prêchée, qu'ils acceptent de pouvoir changer de vie et marcher en conformité avec la parole de Dieu. Alors les grâces et les bénédictions de Dieu peuvent descendre dans cette assemblée. On ne regarde pas à la taille de l'assemblée. On ne regarde pas à la forme de l'assemblée. On ne regarde pas à l'embonpoint de l'assemblée ou au contenu de l'assemblée. Mais on regarde à la parole qui est prêchée. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous avons, le monde possède cela. Exact. Ces voitures, vous voulez,
Le monde aussi, ils ont voiture. Ces maisons, vous voulez? Le monde aussi, ils ont des maisons. Et quelquefois, ils ont de plus belles maisons que nous. Mais cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront accordées par la suite. Amen. Si j'ai cherché le royaume des cieux et sa justice, et que Dieu me donne une voiture, je sais comment m'en servir. Cela sera donc utile pour la gloire de Dieu. Et l'orgueil ne va pas entrer en moi. Amen. Parce que quelquefois c'est ça. Tu sais d'où tu viens. Dieu t'a retiré du fumier et il t'a emmené dans les hauteurs. Dieu t'a béni exactement, c'est vrai. Il t'a béni. Mais la bénédiction de Dieu ne doit pas se résumer seulement à cet aspect matériel. Il te bénit matériellement parce qu'un jour, tu étais dans le besoin, tu étais un homme de prière. C'est parce que tu étais un homme de prière, un homme qui a rangé sa vie, que Dieu t'a béni de cette manière matériellement. Et quand il te bénit de cette manière matériellement, il faut savoir garder son état spirituel. Parce que si tu retournes à ton état ancien, dis-toi que dans tes derniers jours, il te sera difficile de revenir à ton zèle de départ. C'est pourquoi le Seigneur dit que l'amour manque dans nos assemblées. Le zèle a pratiquement disparu. Mais quelquefois, on est encore à cette étape de matériel où il y a beaucoup de choses dans nos églises. Nous pensons que c'est parce que c'est là que Dieu bénit. Amen. Mais quand chacun de nous sortons de nos assemblées, nous nous retrouvons chez nous à la maison, un contre un avec le diable. Toute bataille du diable questionne notre foi. Amen. Je suis malade. Le diable envoie la maladie. Dieu observe la scène. Il regarde. Parce que le diable est en train de questionner ta foi. Est-ce que tu crois que c'est par ces maîtrisures que tu es guéri? Quelquefois nous répondons non. Oui, quelquefois nous répondons non. C'est vrai que nous sommes là par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Mais chaque fois qu'une situation difficile ou une épreuve arrive, Dieu observe. Parce que Satan est monté vers lui. Et il lui a dit, c'est parce que tu le protèges. C'est parce que tu lui donnes à manger. C'est parce que tu le bénis. C'est parce que tu lui as donné un travail. C'est parce que tu lui as donné une épouse. C'est parce que tu lui as donné des enfants. C'est parce que tu lui as donné des biens. Qu'il te sert. Mais retire ses biens et tu verras. Qu'il soit malade et tu verras. Si ses enfants ne sont pas corrects, tu verras. Il va te régner. Mais qu'il ne soit pas ainsi au milieu de nous. Quelle que soit la situation, si Satan t'interroge sur ta foi, par des batailles, par des luttes, par des épreuves, par des maladies, sache que le Dieu que tu adores, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sois fort, compte sur Dieu, fortifie-toi et prends courage. Ne te détourne ni à gauche, ne te détourne ni à droite. Alléluia. Car c'est en t'attachant à la parole de Dieu que tu réussiras. Alléluia. La réussite